Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de troisième année, je vous présente une nouvelle leçon concernant les muscles squelettiques. Tout d'abord, on a les muscles al-adalat. Bon, les muscles se divisent en trois parties. Il y a trois types de muscles. D'accord? On a les muscles squelettiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les muscles squelettiques? Les muscles squelettiques, ce sont des muscles attachés au squelette par des tendons. D'accord? Je vais vous montrer ça par des documents. On a les muscles lisses, العضلات الملساء. العضلات الملساء هي العضلات الموجودة في مثلا في باطن الإنسان، مثلا في الأحشاء، المعدة، الأمعاء، المارئ إلى غير ذلك. D'accord? Le troisième type, c'est le muscle cardiaque. Qu'est-ce que ça veut dire muscle cardiaque? هي عضلة القلب أو العضلة القلبية. Donc هادو هما الأنواع الثلاث للعضلات. Donc on a le muscle squelettique, muscle lisse, muscle cardiaque. D'accord? Bon, on sait bien que sans muscle, on ne peut pas effectuer des mouvements. D'accord? On a déjà vu ça. On a vu que le muscle ou bien l'organe est un élément essentiel intervenant dans le mouvement. D'accord? On a vu ça dans les réflexes, dans la motricité volontaire, etc. D'accord? Ça c'est le rôle du muscle. Bon, alors on passe. Bon, le muscle squelettique, il y a des caractéristiques. Tout d'abord, premièrement, on va parler des caractéristiques, caractéristiques du muscle squelettique. D'accord? Du muscle squelettique. خاصيات العضلة الهيكلية. Donc on a trois caractéristiques du muscle squelettique. Le premier, ou bien la première caractéristique, c'est l'excitabilité. Excitabilité. أو الاهتياجية باللغة العربية. الاهتياجية. مفهوم؟ Qu'est-ce que ça veut dire l'excitabilité? Bon, l'excitabilité, c'est la faculté de percevoir un stimulus et d'y répondre. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que si je prends par exemple un muscle squelettique d'une grenouille par exemple, j'exerce un stimulus, soit un stimulus mécanique ou bien un stimulus électrique ou bien un stimulus chimique, on a déjà vu ça dans le système nerveux, alors il y aura une réponse. D'accord? Par exemple, on aura par exemple ici un écran attaché à ce muscle ou bien à ces électrodes, il y aura par exemple comme ça, par exemple des courbes. Donc c'est une réponse du muscle squelettique. D'accord? Alors, on peut dire que le muscle squelettique, il est excitable. Ça veut dire il reçoit l'excitabilité ou bien il reçoit le stimulus, l'excitation et répond. D'accord? Le deuxième, c'est quoi? C'est la contractilité. Contractilité. Comme vous voyez que dans le mot contractilité, on a contraction. Qu'est-ce que ça veut dire contraction? Ça veut dire, en arabe, tout d'abord, en arabe, c'est taqallos, contraction. Donc, contractilité, c'est kolossia. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire contractilité? Ça veut dire que le muscle est capable de se contracter suite à une excitation efficace. D'accord? Comme ça, comme dans ce schéma, si j'exerce une excitation qui est efficace, le muscle squelettique va se contracter. Qu'est-ce que ça veut dire se contracter? Il va devenir dur, sa longueur diminue. Donc c'est ça la contractilité. D'accord? La troisième caractéristique, c'est l'élasticité. L'élasticité.
l'élasticité. Qu'est-ce que ça veut dire l'élasticité ou bien souplesse? C'est, en arabe, on appelle ça al-morona. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'élasticité? Donc, c'est la possibilité d'un muscle squelettique de reprendre sa longueur initiale après sa contraction. D'accord? Donc, après sa contraction, si par exemple, je prends par exemple un muscle comme ça et j'exerce un poids sur ce muscle, je vais le rattacher ici, par exemple 20 grammes. Que fait ce muscle squelettique? Sa longueur, par exemple, était L, donc la longueur va augmenter. D'accord? Il va augmenter, par exemple, en L1. Ça y est, donc L1 serait supérieur à L. Si j'enlève ce poids, donc la longueur revient à sa situation initiale. Donc حينما أزيل هذا الجسيم أو هذا الجسم ماذا يقع للعضلة؟ العضلة تسترجع طولها الأصلي, sa longueur initiale. D'accord? On dit que le muscle squelettique est élastique, ou bien on a une élasticité. مرونة تخص العضلة الهيكلية. ولكن هذه المرونة لها حدود. L'élasticité a une limite. Si par exemple j'exerce un poids qui est très élevé, par exemple 60 grammes, d'accord? Bien sûr, la longueur va augmenter, mais lorsque j'enlève ce poids, le muscle squelettique ne va pas reprendre sa situation initiale. Donc, il perd son élasticité. D'accord? Alors, ce sont les 3 caractéristiques d'un muscle squelettique. Donc, on a l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité. D'accord? Donc, je vais vous montrer une image représentant le muscle squelettique. Bon, regardez ici. On a ici, regardez. Bon, ici. Bon, on a ici 2 mouvements. D'accord? On a 2 mouvements. Le premier document représente une flexion. Qu'est-ce que ça veut dire une flexion en arabe? هي ثني الذراع. ثني حركة الثني. Regardez ici, on a 2 muscles. On a le biceps et on a le triceps. D'accord? Alors, lorsque je fais le mouvement de flexion, que fait le biceps? Le biceps se contracte, donc sa longueur diminue, il devient dur. Par contre, le triceps, il y aura un relâchement. Donc, un relâchement de triceps. d'accord. إذا كان هنا في هذه المرحلة مثلا ثنائي الرأس اللي هو لو بيسبس هو في حالة ثني، إذا يتقلص. في نفس الوقت لو تريسبس ثلاثية الرأس، عضلة ثلاثية الرأس تنبسط، إذا طولها يزداد تتمدد، وهنا طولها يتقلص. مفهوم؟ أما في حركة البسط là, donc on a ici la flexion, on a ici l'extension. البسط, l'extension. Donc que fait le biceps? Le biceps se relâche. On a un relâchement du biceps, sa longueur augmente. Par contre, le triceps se contracte, sa longueur diminue. Bien sûr, il devient dur. D'accord? On dit que le biceps et le triceps, ce sont deux muscles squelettiques antagonistes. Antagonistes, mutadada. D'accord? Ce sont deux muscles antagonistes عضلتان متضادتين. d'accord? إلى هنا ينتهي درسنا اليوم.
سنكمل إن شاء الله في درس آخر حول كيفية وصول السيالة العصبية إلى الجهاز العضلي، ومما يتكون هذا الجهاز العضلي في فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.